L'histoire commence par un concours de gifles en prison. Ce gros gars a l'air fort, mais il est tombé par terre après avoir été giflé par un adversaire. Juste au moment où l'homme barbu pensait que la victoire était à lui, un gars à l'air faible est sorti. Cette scène a fait rire tout le monde de bon cœur. L'homme barbu nommé Dusik montrait clairement du mépris pour le gars en face de lui, mais Hyun-Soo s'en moquait. Il était toujours confiant et voulait concourir. Ensuite, les deux ont joué à pierre-papier-ciseaux pour décider qui donnerait la première gifle. Il semblait que Hyun-Soo n'avait pas beaucoup de chance non plus, car c'est lui qui a été giflé en premier. Dusik a attrapé son col pour trouver une position adéquate pour frapper. Puis, il l'a giflé fort. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est que Hyun-Soo n'a pas réagi du tout. Ensuite, ce fut le tour de Dusik d'être giflé. Hyun-Soo utilisa toute sa force pour frapper physiquement la mâchoire de Dusik. Il perdit l'équilibre et tomba en arrière. Mais ensuite, il se mit en colère et se battit avec Hyun-Soo. Bien que Hyun-Soo soit un nouveau venu dans cette prison, ses compétences et capacités étaient parmi les meilleures de cette prison. Par conséquent, vaincre ces gars devant lui était facile pour lui. En même temps, Jae-Hong a assisté à toute la scène. Hyun-Soo se précipita et mit Dusik à terre. Puis, Hyun-Soo l'a plaqué au sol et l'a giflé à plusieurs reprises. Dusik était allongé en dessous, souffrant tellement qu'il ne pouvait pas riposter. Si le gardien de prison n'était pas venu l'arrêter, Hyun-Soo l'aurait battu à mort. À cause de cet incident, Hyun-Soo a été mis en isolement. C'est là que Jae-Hong l'a trouvé. C'était aussi la première fois qu'ils se rencontraient. Derrière ce mur de 2 mètres de haut, il n'y avait que 2 types de personnes. L'un était des personnes que Hyun-Soo pouvait toucher, et l'autre était des personnes qu'il ne pouvait pas toucher. Les personnes avec lesquelles Hyun-Soo venait de s'en prendre étaient des personnes qu'il ne devait pas toucher. Hyun-Soo a demandé à Jae-Hong de quel type il était. Jae-Hong a dit qu'il était celui qui établissait les règles. Peut-être que Jae-Hong s'intéressait aux compétences de Hyun-Soo ou simplement parce que Hyun-Soo était bon en combat. En bref, Jae-Hong ne prêtait jamais beaucoup d'attention à un étranger. Aussi, à partir de ce moment, ils deviendront le destin inévitable l'un de l'autre. Le lendemain, Hyun-Soo a entendu Peng Chun dire que Dusik et sa bande ne causeraient plus de problème à Hyun-Soo parce que les actions de Jae-Hong avaient montré à tout le monde que Hyun-Soo était maintenant son homme. Peng Chun a expliqué à Hyun-Soo pourquoi Jae-Hong avait autant de pouvoir ici, parce qu'il contrôlait toutes les finances de toute la prison. Hyun-Soo se demandait comment Jae-Hong faisait cela. Peng Chun a dit que parfois les gardiens demandaient aux prisonniers d'organiser un combat et que le gagnant devenait aussi le nouveau chef. Et Jae-Hong avait remporté le combat le plus récent, donc il avait le droit de commander les prisonniers ici. Non seulement cela, Jae-Hong était aussi un chef de gang spécialisé dans la commission de crimes, donc personne n'osait l'embêter. Jusqu'au jour où un nouveau prisonnier a été amené à la prison. Tous ceux qui le rencontraient étaient terrifiés, et les gens prenaient même l'initiative de s'incliner devant lui. Cet homme s'appelait Kim Seong-han. Il était encore plus terrifiant que Jae-Hong, et il avait une réputation très respectable. Les passants étaient terrifiés lorsqu'ils entendaient son nom. C'est aussi parce que Seong-han est apparu que Jae-Hong est devenu encore plus nerveux. Le lendemain, Jae-Hong a pris l'initiative de rencontrer Kim Seong-han. D'abord, il s'est présenté à Seong-han, puis Jae-Hong a suggéré de partager le commerce de cigarettes avec lui. Il y avait 2 raisons pour lesquelles Jae-Hong a temporairement montré des concessions. La première était qu'il allait bientôt être libéré de prison et qu'il n'avait pas besoin de provoquer d'autres conflits à ce moment-là. La deuxième était que Jae-Hong devait d'abord stabiliser l'autre partie, puis il trouverait une occasion de porter un coup fatal. Mais face à la proposition de Jae-Hong, Seong-han semblait indifférent. En même temps, quelqu'un est soudainement arrivé en courant et a chuchoté à Jae-Hong que Ho-jung, qui lui avait secrètement livré des marchandises, avait été arrêté par le directeur. En entendant cela, Jae-Hong s'est immédiatement précipité vers le bureau du directeur. En entrant dans la pièce, il a découvert que Ho-jung avait été battu presque à mort. En d'autres termes, avant que Jae-Hong et Seong-han n'aient un conflit, le directeur avait déjà fait son choix. Jae-Hong savait que le gardien de prison avait servi Seong-han et l'avait trahi, alors il était en colère et a insulté le gardien de prison. C'est pourquoi il a été brutalement battu, et ensuite, il a été enfermé en isolement. 3 jours plus tard, Jae-Hong a été libéré, et sa situation avait changé. À ce moment-là, Dusik s'est approché secrètement de Jae-Hong avec une arme. Au moment crucial, Hyun-Soo est apparu pour l'arrêter. Si Hyun-Soo n'avait pas été là cette fois, Jae-Hong aurait été tué par Dusik. Plus Jae-Hong y pensait, plus cela lui semblait absurde. Il n'était clairement plus une menace, alors pourquoi était-il encore assassiné? Jae-Hong a demandé pourquoi Hyun-Soo l'avait sauvé. Hyun-Soo a répondu que sa mère lui avait appris à aider les autres en cas de danger. À partir de là, nous pouvons voir que Jae-Hong est très dangereux. Il ne croit pas aux choses devant ses yeux. À ce moment-là, Jae-Hong a soudain pensé à un plan de vengeance. Alors Jae-Hong et Hyun-Soo sont retournés au bureau du gardien de prison. Cette fois, ils sont venus signaler de la contrebande. Hyun-Soo a donné au directeur un téléphone contenant des preuves. Il voulait dénoncer Jae-Hong pour commerce et distribution illégale de cigarettes en prison. Le gardien Gwan-sik a été choqué en entendant cela parce que toutes les marchandises de contrebande dans la prison avaient été secrètement introduites par lui. Il s'est levé en colère et a giflé Hyun-Soo, mais Jae-Hong s'est immédiatement levé et a giflé Gwan-sik.
Gwan-sik. Ce n'est qu'alors que Jae-hong a révélé son véritable objectif. Il voulait utiliser ces photos pour menacer Gwan-sik. Une fois le trafic de cigarettes enquêté, la personne la plus affectée serait Gwan-sik. Finalement, il ne pouvait que choisir de s'allier à Jae-hong. Dans cette situation, Kim Seong-han serait assez misérable. Mais Jae-hong n'a pas tué directement l'autre partie parce qu'il savait que les choses n'étaient pas si simples. Pourquoi Seong-han, qui avait du pouvoir en prison, voulait-il encore tuer Jae-hong? Cette question n'a qu'une seule explication. Le but de Seong-han en apparaissant était de le tuer. Même si Jae-hong a torturé Seong-han brutalement, il n'a toujours pas révélé l'identité du cerveau. Mais une chose à laquelle il ne s'attendait pas, c'est que cette situation a tellement effrayé son subordonné qu'il a tout avoué. Le subordonné a avoué que le cerveau était Manchon, le patron de Jae-hong qui avait demandé au patron de Seong-han de le tuer. Manchon a dit que ce mois-ci, 5 kg de cigarettes seraient apportés en prison. Tant que Seong-han tuait Jae-hong, il recevrait 30% des ventes de cigarettes par Manchon. Jae-hong ne pouvait pas accepter la vérité sur le moment, mais il devait mettre sa haine de côté. S'il ne voulait pas que Manchon soit au courant de cette situation, il devait s'occuper de Seong-han. Hyun-soo se tenait là et a tout vu. C'était aussi la première fois qu'il ressentait la brutalité du milieu. Hyun-soo était en fait un officier de police criminelle. Le but de son incarcération était de s'approcher délibérément de Jae-hong. Ce n'est que lorsque Hyun-soo a été approuvé par Jae-hong et Al, autorisé à rejoindre son gang, que sa mission a pris fin. La raison pour laquelle Hyun-soo a accepté cette mission difficile et dangereuse était que son supérieur, In-suk, avait promis de trouver un rein approprié pour sa mère gravement malade. In-suk était aussi une personne cruelle. Elle ferait n'importe quoi pour atteindre son objectif. Pour In-suk, rien n'était plus important que de résoudre l'affaire. Ce jour-là, In-suk informa soudainement Hyun-soo qu'elle avait trouvé un rein compatible pour sa mère. À ce moment-là, Hyun-soo ne pouvait pas cacher sa joie. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que cela serait un tournant qui changerait complètement son destin. Après ce qui s'était passé la dernière fois, Jae-hong et Hyun-soo interagissaient plus souvent et leur relation s'améliorait également. Le lendemain, un homme est soudainement venu chercher Jae-hong. C'était le collègue proche de Jae-hong. Il s'appelait Byung-gap. Byung-gap travaillait aussi pour Manchon. Byung-gap est différent de Jae-hong parce qu'il est le neveu de Mancheon, mais cela n'affecte pas la relation entre Byung-gap et Jae-hong. Byung-gap sait que Mancheon a laissé Seong-hyun entrer pour tuer Jae-hong, donc il est extrêmement en colère contre son oncle. Byung-gap a demandé à Jae-hong s'il voulait tuer Manchang après sa sortie de prison, il trouverait un moyen d'aider Jae-hong. Il semblait que Byung-gap n'aimait pas non plus son oncle parce que l'autre jour, il l'avait frappé à l'œil avec un cendrier, mais Jae-hong avait encore quelque chose à craindre. Quand quelque chose se passait, les gens du gang suivaient le côté avec l'argent, donc Jae-hong devait rester silencieux et attendre le bon moment. À ce moment-là, Jae-hong posa une autre question à Byung-gap. Il s'est avéré que Jae-hong avait demandé à Byung-gap d'enquêter sur l'identité de Hyun-soo il y a longtemps. Heureusement, il n'a rien pu trouver. À ce moment-là, Hyun-soo était encore plongé dans la joie parce que sa mère allait être sauvée. En même temps, la mère de Hyun-soo était au téléphone. Je ne sais pas ce qui l'a attirée, mais finalement, elle est tombée dans une mare de sang. Hyun-soo a reçu la nouvelle que sa mère était morte et son corps semblait sombrer dans un état de folie. Personne ne pouvait s'y attendre. Évidemment, les choses s'amélioraient, mais maintenant une telle tragédie est arrivée. Jae-hong a vu Hyun-soo crier de douleur et s'est senti très désolé. La nuit, Hyun-soo a appelé In-suk. Parce que sa mère était sa seule parente, il devait sortir pour lui faire ses adieux. Mais contre toute attente, In-suk a dit que Hyun-soo n'était pas un prisonnier modèle, donc il était difficile pour elle de demander sa sortie. Peu importe combien Hyun-soo suppliait, In-suk ne s'en souciait toujours pas. Hyun-soo n'avait pas d'autre choix que de la menacer avec l'histoire de l'abandon de sa mission. Si In-soo ne le libérait pas, il exposerait son plan. Mais In-suk a dit que si elle effaçait le dossier de Hyun-soo, il deviendrait un vrai criminel. Hyun-soo ne pouvait pas croire que ses supérieurs le traiteraient ainsi. Mais le lendemain, le directeur de la prison l'a soudainement laissé sortir avec 2 policiers l'escortant. Le directeur a donné à Hyun-soo l'adresse des funérailles de sa mère et il a également dit que Jae-hong avait payé pour les funérailles. Et donc, Hyun-soo était autorisé à sortir pour assister aux funérailles de sa mère. Quand Hyun-soo est retourné en prison, Jae-hong est immédiatement apparu à ses côtés parce qu'il savait que Hyun-soo avait besoin de quelqu'un à ses côtés en ce moment. Jae-hong voulait aussi dire qu'il n'était plus seul maintenant. Cette nuit-là, les deux ont commencé à se parler. Hyun-soo savait que Jae-hong avait aussi un passé triste, c'est pourquoi il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. Jae-hong a conseillé à Hyun-soo de ne pas croire aux promesses, mais d'utiliser son cœur pour ressentir, puis il réaliserait qui était vraiment bon pour lui. Puis Jae-hong a demandé à Hyun-soo à nouveau « Veux-tu être mon junior après ta sortie de prison ?» À ce moment-là, Hyun-soo a regardé l'homme sincère devant lui. Puis il se souvint de son supérieur indifférent et du fait que Jae-hong l'avait aidé avec tout aujourd'hui. À ce moment-là, Hyun-soo ne pouvait pas ne plus le supporter, alors il a honnêtement révélé son identité à Jae-hong. Il était très bientôt temps pour Hyun-soo de sortir de prison. Dès que Hyun-soo est sorti, il a vu Jae-hong venir le chercher. Ce soir-là, Hyun-soo a assisté à la fête avec Jae-hong. C'était aussi la première fois que Hyun-soo recevait une mission de sa part. Le vieil homme devant lui était Manchan. Pour une raison quelconque, la première fois que Byung-gap l'a rencontré, il n'aimait pas Hyun-soo.
Manchan a essayé toutes sortes de moyens pour causer des ennuis à Hyun-soo, mais Hyun-soo ne l'a pas toléré du tout, donc les deux ont eu un conflit. Quand Byung-gap était sur le point de frapper Hyun-soo avec une bouteille de bière, il a été immédiatement arrêté par Manchan. Il l'a même frappé juste devant tout le monde. Manchan n'a pas sauvé la face pour son neveu. Mais le lendemain, Manchan a appelé Byung-gap pour parler. Elle voulait qu'il s'occupe de Jae-hong après la transaction à venir. La transaction mentionnée par Manchan nécessitait quelque chose de très important, à savoir un tampon pour contourner le point de contrôle, mais ce tampon était entre les mains d'une personne extrêmement cruelle. Manchan a confié la tâche d'obtenir le tampon à Jae-hong, puis Hyun-soo est apparu devant le capitaine Choi. En même temps, la police surveillait également leurs actions. Hyun-soo est toujours en contact avec In-suk. C'est pourquoi il a encore un dispositif de suivi de la police sur lui. Au début, la police pensait que Hyun-soo ne pouvait pas gérer le capitaine Choi, mais finalement, ils avaient tort. Hyun-soo a donné au capitaine Choi une grosse somme d'argent pour racheter le tampon, mais quand il a voulu prendre l'argent, il a été poignardé à la main. Puis, une bagarre a éclaté. Jae-hong, qui était assis dehors, a découvert que quelqu'un était venu rapporter la nouvelle, alors il a décidé de se précipiter à l'intérieur. À ce moment-là, Byung-gap n'était pas très content. Hyun-soo à l'intérieur se battait de toutes ses forces. Peu de temps après, les hommes du capitaine Choi sont arrivés en grand nombre. Cette fois, Jae-hong a dû intervenir personnellement. À ce moment-là, Jae-hong ne prêta pas attention aux gens à l'extérieur et entra directement dans la pièce. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la sécurité de Hyun-soo. À ce moment-là, Hyun-soo faisait de son mieux pour combattre l'ennemi. Jae-hong s'est également précipité pour l'aider. Hyun-soo tenait une arme et a frappé un grand gars, mais il n'a pas été blessé du tout et l'a plutôt jeté. Jae-hong a dû se précipiter pour le maîtriser pendant que Hyun-soo courait pour le faire tomber. Après beaucoup d'efforts, le gang de Jae-hong a finalement vaincu les autres personnes. L'affaire était déjà terminée, mais à ce moment-là, Hyun-soo portait délibérément une montre avec un mouchard attaché. Hyun-soo s'est dirigé vers l'homme, puis Hyun-soo lui a donné un coup de poing fort pour détruire le mouchard. Grâce à cela, il a pu échapper temporairement à la surveillance de la police. Et cette action a également surpris les subordonnés présents. La raison pour laquelle Hyun-soo a fait cela était que l'endroit où ils allaient était un lieu qui ne devait absolument pas être découvert par la police. C'était là qu'ils rencontrèrent le fournisseur. Immédiatement après, Jae-hong a donné un verre de vin à Hyun-soo, puis il est entré seul. Cela montrait que Jae-hong ne faisait toujours pas complètement confiance à Hyun-soo. Bien sûr, Hyun-soo non plus. Puis il est sorti seul. À ce moment-là, un homme est soudainement apparu et l'a tiré dans un coin. L'homme a donné à Hyun-soo une nouvelle montre mouchard. De manière inattendue, alors que les deux parlaient, Jae-hong est également sorti. Hyun-soo a rapidement frappé l'autre personne, puis a expliqué à Jae-hong qu'il trouvait que les toilettes sentaient trop mauvais, alors il est sorti pour uriner. Mais Hyun-soo a été espionné par ce pervers. En entendant cela, Jae-hong a donné quelques coups de pied supplémentaires à l'autre personne. Hyun-soo a dû traîner Jae-hong pour qu'il s'arrête. En fait, Hyun-soo et Jae-hong avaient déjà conclu un accord. En d'autres termes, Hyun-soo était maintenant essentiellement un policier sous les ordres de Jae-hong. Cependant, Jae-hong ne faisait toujours pas entièrement confiance à Hyun-soo parce que Hyun-soo avait rencontré la police seule aujourd'hui. Jae-hong a demandé pourquoi il était venu le trouver. Hyun-soo a immédiatement expliqué que l'agent de police était venu lui donner une nouvelle montre. Jae-hong voulait exprimer ses excuses et en même temps, il voulait que Hyun-soo lui fasse confiance. Alors Jae-hong l'a emmené à un endroit. Il a dit qu'il avait été trahi par beaucoup de gens. Maintenant, même la personne qui avait été loyale à Jae-hong pendant 20 ans voulait le trahir. Donc, il était très difficile pour Jae-hong de faire complètement confiance aux autres. En entendant cela, Hyun-soo ne l'a pas forcé à lui faire confiance davantage, mais il ferait confiance à Jae-hong. Cela a rendu Jae-hong le cœur lourd. Juste 2 jours avant le début officiel de la transaction, Byung-gap a soudainement posé une question à Jae-hong. Comment as-tu recruté la police? Il s'est avéré que lorsque Byung-gap est allé à la prison pour trouver Jae-hong, il avait déjà découvert la véritable identité de Hyun-soo. Mais à ce moment-là, Jae-hong n'a pas choisi de tuer Hyun-soo. Au lieu de cela, il a engagé quelqu'un pour provoquer un accident de voiture et tuer la mère de Hyun-soo. Après cela, Jae-hong a fait semblant de l'aider et de le réconforter, ce qui a fait perdre complètement la tête à Hyun-soo. Il a totalement fait confiance et a avoué sa véritable identité à Jae-hong. Ce jour-là, Hyun-soo est allé au cimetière pour commémorer sa mère. Et pendant qu'il réfléchissait, quelqu'un lui a soudainement couvert la tête. Les ravisseurs de Hyun-soo ont dit que Jae-hong leur avait ordonné de le faire, mais Hyun-soo ne croyait pas qu'il lui ferait ça. Il s'est avéré que le groupe de police testait Hyun-soo. Heureusement, il a finalement dit la phrase « Comment Jae-hong a-t-il su mon identité d'agent de police? Sinon, il aurait vraiment pu mourir ici. » Après que Hyun-soo ait su la vérité, il était extrêmement en colère. Il l'avait emprisonné pendant plusieurs années et maintenant, il voulait le brûler vif. Hyun-soo a demandé à In-suk s'il avait trouvé la personne qui avait tué sa mère. La police connaissait en fait la vérité sur la mort de la mère de Hyun-soo depuis longtemps, mais elle ne l'avait pas informé parce que, lorsque Hyun-soo connaîtrait la vérité, sa mission secrète de police serait affectée. C'est-à-dire qu'il savait clairement que Jae-hong utilisait cette méthode
méthode pour séduire Yoon-soo, mais ils n'ont délibérément pas intervenu. Ils savaient aussi que Jae-hong était celui qui avait tué la mère de Yoon-soo, mais ils l'ont quand même laissé continuer à travailler pour Jae-hong. Après cela, Yoon-soo est allé voir Jae-hong. Il a vu Yoon-soo avec le visage plein de blessures et a posé quelques questions. Mais Jae-hong a réalisé que Yoon-soo avait quelque chose de difficile à dire, alors il n'a pas posé d'autres questions. Les deux se préparaient à faire quelque chose de grand, qui était de lancer des feux d'artifice. Les deux ont joué ensemble joyeusement. À ce moment-là, ils ne doutaient plus l'un de l'autre et ont choisi de se faire confiance. Enfin, le jour de la transaction est arrivé. Hyun-soo a transféré les informations sur l'heure, le lieu et les personnages qu'il avait préparés à In-suk. Mais personne ne savait si les informations étaient vraies ou fausses. Le lieu de la transaction qu'ils ont choisi était un bateau de croisière au port. Dès que les deux parties ont embarqué, soudain un subordonné a réalisé que quelque chose n'allait pas. Ensuite, la police est apparue juste devant eux. Il semblait que les forces de police étaient fortement agitées cette fois-ci. Elles étaient déterminées à capturer ce gang criminel. Après que la police ait contrôlé les trafiquants, In-suk s'est avancée avec confiance et a ouvert la boîte, mais il n'y avait pas de contrebande à l'intérieur. Elle était réticente, alors elle a ouvert une autre boîte, mais il n'y avait toujours rien dans cette boîte. In-suk n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait que les laisser partir comme ça. Mais le véritable lieu de transaction était en fait sous la mer. Les deux groupes de personnes ont commencé à se douter l'un de l'autre. Juste au moment où Manchun s'apprêtait à lever son verre pour célébrer, Jae-hong a soudainement dit qu'il ne boirait pas avec un cadavre. Puis, il a tiré et tué Manchun. Maintenant, Jae-hong avait reçu toute la force du gang, et maintenant, In-suk avait déduit de certains indices que peut-être Yoon-soo s'était déjà rangé du côté de Jae-hong. D'autre part, pour faire face à In-suk, Yoon-soo a délibérément utilisé des ruses. Juste au moment où Yoon-soo se plaignait de ses supérieurs, In-suk a soudainement appelé et a voulu le rencontrer. Peut-être voulait-elle montrer à Yoon-soo la photo du moment où sa mère a été tuée. Après que Hyun-soo a découvert qui avait tué sa mère, il ne pouvait pas du tout contrôler sa colère. Il a demandé pourquoi In-suk ne lui avait pas dit la vérité plus tôt. Elle a dit qu'elle avait peur qu'il ne gâche le plan. Mais à ce moment-là, Hyun-soo ne se souciait plus de sa mission. La chose la plus importante pour lui maintenant était de venger sa mère. Donc, à ce moment-là, il n'avait qu'un seul choix, qui était de suivre les dispositions de la police. Hyun-soo a immédiatement appelé Jae-hong. Il a menti en disant qu'il faisait l'objet d'une enquête interne. Puis, il a demandé si quelqu'un d'autre que Jae-hong connaissait son identité en tant que policier. La question de Hyun-soo l'a rendu méfiant envers Byung-gap. Puis Hyun-soo informa Jae-hong que l'équipe de recherche descendrait demain pour confisquer. Il devait emballer les marchandises aujourd'hui pour se réfugier. Ensuite, Hyun-soo prit rendez-vous pour le rencontrer à l'ancien endroit. La police voulait forcer Jae-hong à choisir de s'enfuir avec les marchandises afin d'avoir une chance de l'attraper avec les preuves. Le soir, Jae-hong a délibérément pris rendez-vous avec Byung-gap pour venir au bureau. Jae-hong était naturellement méfiant. Que Byung-gap l'ait trahi ou non, il aurait du mal à échapper à la mort. Byung-gap s'est agenouillé pour s'expliquer auprès de Jae-hong, mais Jae-hong ne le croyait toujours pas. Sous la supervision d'In-suk, Hyun-soo est allé au lieu de rendez-vous avec Jae-hong. C'est la base secrète où Jae-hong l'avait déjà emmené. Jae-hong a fini de s'occuper de Byung-gap et s'est dépêché d'aller au lieu de rendez-vous. Cependant, juste avant d'entrer par la porte, il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Comme Jae-hong connaissait aussi très bien cet endroit, il n'a pas exposé la police et est allé directement dans la pièce. À ce moment-là, il ne voulait plus se tromper l'un l'autre. Jae-hong a dit qu'il avait vu le camion-citerne aux vitres teintées, donc il connaissait le but de la réunion de Hyun-soo cette fois. À ce moment-là, Hyun-soo a également dit qu'il savait que Jae-hong avait tué sa mère. En entendant cela, il a immédiatement pointé le pistolet sur Hyun-soo. Mais Hyun-soo savait qu'il ne tuerait pas Hwang-soo parce qu'il avait besoin de Hwang-soo pour échapper à la police. Peu de temps après, la police a attaqué à l'intérieur, mais seul Hyun-soo était resté dans la pièce. Soudain, Jae-hong a ouvert le feu sur la police depuis quelque part. Il continuait à se cacher à un endroit et à attaquer, rendant la tâche très difficile pour la police. Un policier a utilisé Hyun-soo pour forcer Jae-hong à se révéler, mais il a résisté et a été étranglé. Alors que Hyun-soo était en danger, Jae-hong est soudainement apparu et a abattu l'autre policier. À ce moment-là, seuls Jae-hong et Hyun-soo restaient dans la pièce. À la fin, Jae-hong ne pouvait pas tirer sur Hyun-soo. Peut-être qu'il tenait vraiment à Hyun-soo, ou peut-être qu'il était vraiment fatigué d'une vie pleine de mensonges. Cependant, juste au moment où Jae-hong s'éloignait, il a été percuté par la voiture d'In-suk. À la fin, Jae-hong a quand même été abattu par Hyun-soo. Il ne pouvait toujours pas pardonner à la personne qui avait tué sa mère. Le film d'aujourd'hui se termine ici. À bientôt dans les prochaines vidéos.